Bonjour et bienvenue sur la tarologie Morning Routine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un nouveau tirage pour connaître le message d'aujourd'hui et quel travail justement personnel est-ce qu'on devra faire pour nous développer. Donc c'est parti, je vais tirer le message. Quelles sont les énergies à appliquer aujourd'hui? Ah waouh, j'ai la carte 8. La carte 8, c'est le destin, c'est le karma, ça peut être le dharma aussi. C'est la fortune, mais c'est aussi l'argent, l'abondance. Alors, donc ça c'est toutes les définitions du chiffre 8, mais je pense qu'ici on va parler d'acceptation de l'imperfection de la vie et de l'imperfection de soi et de l'imperfection en toute chose. Parce qu'ici en fait on a le lotus, il faut savoir que cette fleur du lotus, elle pousse dans la boue. Et elle met du temps vraiment à arriver à la surface parce que c'est difficile pour une plante de germer et de repousser la boue pour arriver en surface. Mais par contre, la fleur est magnifique. Vous voyez, donc c'est avec les efforts qu'on y arrive. Et il faut accepter qu'on soit déjà, nous, imparfaits. Voilà. Personne n'est parfait. Et rien autour de nous n'est parfait. Et quelque part, j'ai envie de rajouter que c'est un peu l'imperfection qui fait la beauté de la vie. Hop. Donc, on va tirer les cartes pour aller un petit peu plus loin dans le message d'aujourd'hui, pour connaître vraiment toutes les énergies de ce message, afin de pouvoir les appliquer dans notre quotidien. Alors, surtout aujourd'hui, parce que c'est surtout le travail qu'il faut faire aujourd'hui ici. Il faut toujours commencer vraiment le travail avec une énergie extrêmement positive. Il faut être en joie. Il ne faut pas se dire non, ce sera difficile. Non, non, non. On part sur de bonnes bases, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête, même si on a passé une mauvaise nuit. On essaie vraiment de prendre les énergies positives du message. Et quelque part, accepter l'imperfection, c'est faire un lâcher-prise. Voilà, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être parfait, on lâche prise. On accepte les choses comme elles sont et comme elles viennent. Voilà, et on s'accepte comme on est aussi. Alors ça devrait vous faire du bien quand même, s'accepter comme vous êtes. Donc, patience inversée. 16, que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance. C'est drôle parce que moi quand j'ai vu patience inversée, je me suis dit, bon il n'y a plus de temps à perdre en fait. C'est ça que j'ai entendu. Là tout de suite, aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre, on s'accepte comme on est. On accepte nos imperfections. On peut être, je sais pas, on peut être physiquement pas comme on le souhaiterait, mais on s'accepte quand même, vous voyez. On peut être mauvais en administratif, on s'accepte comme on est. On sait qu'on a ce défaut et qu'il faut simplement qu'on travaille dessus, mais on sait qu'on l'a. Alors on lâche prise parce qu'on est comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Guérisseur de tous les temps. Ah. Vous avez peut-être tendance, vous, à être dans le contrôle, je veux tout gérer. C'est drôle ça, parce que j'ai le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Donc je vais le mettre ici parce que je pense qu'il est très important pour ce message. Donc guérisseur de tous les temps. Donc moi ça m'annonce que vous n'avez pas été très tendre avec vous, vraiment. Et si vous avez été exigeant avec vous-même, vous avez peut-être même été rude en fait, et très dur avec vous-même. Parce que 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, et c'est la façon dont on communique en fait avec soi-même. La façon dont on parle de soi-même, vous voyez. La façon dont on se décrit, la façon dont on se parle, oui c'est ça, c'est pour ça que je vous disais oui, vous avez peut-être été dur avec vous-même en fait, vous avez peut-être été intransigeant, peut-être même tyrannique avec vous et trop exigeant, vous voyez, trop perfectionniste, trop dans le contrôle en fait. Vous n'avez pas été tendre verbalement avec vous. Je sais pas comment, un exercice pour vous, parce que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est de vous décrire. Comment est-ce que vous vous décrivez? Et de cette façon-là, honnêtement, vraiment sans réfléchir, écrivez directement sans réfléchir, vraiment la façon dont vous pourriez vous décrire. Vous voyez? Et ensuite, une fois que vous avez terminé, prenez du recul, relisez ce que vous avez écrit et essayez de voir si vous n'avez pas été trop dur avec vous-même ou trop gentil avec vous-même, vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, objectivement, de la façon dont vous communiquez avec vous-même. Est-ce que vous communiquez durement ou est-ce que vous communiquez avec empathie et compassion? Vous voyez?
Vous êtes exigeant avec vous-même, hein, parce que patience inversée, ça m'annonce que pour vous, parfois, il faut faire les choses tout de suite maintenant. Il faut que je fasse tout maintenant. Vous voyez? C'est chronométré limite. Hein. C'est... Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps à l'erreur. Vous voyez, vous êtes... Oh, je vous trouve très dur avec vous-même. Hein. Donc oui, ce travail d'acceptation de l'imperfection de soi, c'est de soi et des autres et de tout ce qui vous entoure. Je pense que c'est intéressant à faire. C'est vraiment intéressant à faire pour vous aujourd'hui. Échange de cadeaux. Hop. Ça, c'est la loi du donner et recevoir. 27 que je réduis à 9. 9, hein, pour moi, c'est l'adaptation. Et j'ai un 9 ici, s'adapter. Il va falloir... Et 3, c'est la communauté. Ok. Donc, c'est relié alors. Vraiment, tout est lié. Tout est connecté pour moi. Moi, ici, la façon dont vous vous parlez à vous-même, dont vous communiquez avec vous-même, vous le faites également avec les autres. Ça veut dire ça. Et 9, hein, c'est le chiffre de l'adaptation. Donc, il va falloir s'adapter, en fait, progressivement, en fait, hein, aux situations qui vont se présenter à vous. Savoir prendre la température en fait hein, dans les différentes situations que vous vivez au quotidien afin de ne pas toujours garder ce côté très dur, très droit, très cadré, très exigeant, vous voyez, mais vraiment savoir moduler en fait votre communication. Et là, c'est la loi de donner et recevoir. Donc, c'est la façon dont vous donnez aux autres, dont vous communiquez, en fait, hein, et dont vous recevez aussi. C'est vraiment un beau travail pour vous. Hein. J'accepte l'imperfection. Il est, peut-être, hein, faut-il travailler ici sa confiance en soi aussi. Alors, il y a beaucoup de choses à travailler aujourd'hui parce que tout est lié ici. Vous voyez ? Je pense que si vous travaillez votre confiance en vous, si vous acceptez en fait, vous vous acceptez tel que vous êtes, ça va générer vraiment, ça va développer votre confiance en vous. Et de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir communiquer en fait avec beaucoup plus de compassion avec vous-même et avec les autres. On va aller plus loin avec les cartes de tarot. Parce que je reviens à la fleur de lotus, hein. La vie n'a pas été facile pour vous, hein. C'est vous cette graine, vous voyez, si métaphoriquement hein, je parle de vous, donc c'est vous cette graine, et ben, vous avez poussé dans la boue, donc il y a eu des épreuves, il y a eu des challenges, pour arriver jusqu'à la surface de la boue et la lumière, pour pouvoir enfin éclore. Donc soyez vraiment... Faites preuve ici de patience, faites preuve de compassion avec vous-même, dites-vous bien que vous allez avoir besoin de temps pour monter à la surface et éclore. Et qu'il y a vraiment des choses à apprendre et que, oui, vous n'êtes pas parfaite et vous n'êtes pas comme toutes les fleurs. Vous êtes un type de fleur. Voyons. Alors, on a le 10 de bâton. Alors ça, c'est une énergie d'excès. Vraiment, il y a ce poids sur les épaules où vous vous dites, mais j'ai pas le temps en fait. Pourquoi vous vous dites ça? Énergétiquement, c'est un fardeau en fait sur vos épaules. Votre imperfection, j'ai l'impression que vous voyez vraiment beaucoup d'imperfections chez vous et qu'il y a toujours besoin de travailler beaucoup de choses chez vous. Et ça devient un fardeau en fait, c'est même plus une joie de vivre en fait. Hein. Là, on subit, on est accablé par la vie. Hein. Je vous juge pas, hein, c'est juste que ça me fait de la peine, vraiment ça m'attriste pour vous. Et là j'ai l'ermite. L'ermite inversé sous la carte guérisseur de tous les temps. Et l'ermite, hein, c'est l'introspection. Mais par contre là elle est inversée, donc ça m'annonce que vous prenez pas le temps pour vous. Vous prenez pas le temps de faire des introspections, de réfléchir, de vous poser. Vous prenez pas le temps de méditer en fait. Vous prenez pas le temps de vous mettre au calme. Reine de coupe, magnifique. Le chakra de la gorge, confirmé par la reine de coupe. La reine de coupe, hein, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, et c'est aussi savoir se valoriser, soi. Parce que cette coupe, c'est vous. C'est votre cœur, c'est votre essence. C'est savoir se valoriser. Donc parlez en fait de vous, avec vous-même, avec compassion. Avec amour et compassion. Soyez sympa en fait avec vous. Soyez gentil avec vous.
bienveillant avec vous-même. Il faut savoir se parler comme ça. Je vous donne un exemple pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se parler gentiment. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai la vaisselle qui me vient en tête. Donc, vous n'avez pas fait la vaisselle. Voilà. Ben, ne vous dites pas qu'il faut la faire tout de suite, la vaisselle. Tout de suite après manger, il faut faire la vaisselle. Non. Soyez sympa avec vous. Parce que vous venez de manger. Voilà, manger, la digestion, c'est compliqué. Ok, la vaisselle, je la fais 1 heure plus tard. Je la fais 1 heure plus tard parce que là, dans mon corps, il me demande simplement de me poser. Je vous demande ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner. Je vous donne juste simplement cet exemple où on se dit, eh bien, mon corps me demande de me reposer là parce que, voilà, je ne suis pas encore apte à faire la vaisselle, donc je prends 1 heure et ensuite je fais la vaisselle. Mais c'est pas grave si je la fais 1 heure après. C'est surtout de cette façon-là dont il faut se parler. C'est pas grave si je la fais 1 heure après parce que dans tous les cas, je vais finir par la faire. C'est pas grave. Vous voyez, il n'y a pas besoin de la faire tout de suite maintenant, en fait. C'est pas au chronomètre près. Ou bien, simplement, j'ai pas fait ma lessive. Voilà, je suis pas à jour dans mes lessives. Vous voyez? Et on sait bien que les lessives, ça prend du temps. Voilà. Et surtout, si vous avez des enfants, il y a 3, 4, 5, 6 fois plus de machines à faire. Donc, il faut se dire, bon, ben, tant pis, aujourd'hui, j'étais censée faire 2 lessives. Tant pis, je suis occupée autre part. Donc, aujourd'hui, pas de lessive. Je ne m'en veux pas. Voilà. Mes enfants ne m'en voudront pas. Je les ferai demain. Vous voyez? Ou bien, se parler gentiment. Vous vous regardez dans le miroir, vous vous apprêtez pour aller, vous préparez pour aller au travail le matin, et puis vous dites simplement, parlez-vous gentiment. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis belle. Aujourd'hui, je suis beau. Voilà, aujourd'hui, je suis bien apprêtée aujourd'hui. Je me suis bien maquillée aujourd'hui. Vous voyez? Je m'aime aujourd'hui. Voilà, soyez sympa avec vous. Faites-vous des compliments, auto-complimentez-vous. Ah, j'ai bien fait mon travail aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça, se parler gentiment. Voilà, ce n'était pas parfait, mais je suis fière de ce que j'ai accompli. Vous voyez? Acceptez l'imperfection des choses de qui vous êtes, des choses que vous faites et de tout ce qui vous entoure. Acceptez que tout ne soit pas parfait. Parce que vous ne pourrez pas le changer. Parce que rien n'est parfait. Et c'est vraiment une vérité. Alors, pour l'échange de cadeaux, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, je vais faire un petit peu d'espace, en fait. Parce que sinon, ça va être compliqué. J'ai la reine des bâtons, j'ai l'empereur et j'ai... Voilà, c'est magnifique. J'adore ces énergies. J'ai l'empereur et j'ai le 9 de coupe qui est sorti pour les cartes échange de cadeaux. Donc la reine des bâtons inversée, bon, ça m'annonce qu'on ne se sent pas forcément attirant. Alors peut-être que le physique, en tout cas, ou ce que vous dégagez, votre charisme, vous sentez que vous n'êtes pas forcément à la hauteur, que vous ne dégagez pas vraiment ce côté magnétique. Mais par contre... Ce qu'il faut savoir ici avec cet empereur, c'est que on a vraiment ce côté très cadre, très stable en fait. Chez vous, il y a ce pouvoir en fait d'empereur en vous en fait. Vous avez vraiment, j'ai l'impression, un tempérament bien fort, bien trempé. Vous savez qui vous êtes, vous voyez. Et ici, avec ce 9 de coupe, il est question vraiment d'être content vraiment et d'être reconnaissant aussi de ce qu'on a, d'être satisfait vraiment de ce qu'on a. Il y a ce travail aussi à faire en reconnaissance pour aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous verrez les énergies, elles vont circuler. Quand bien même je ne me sens pas au top, magnétique, sexy, attirant, attirante, eh bien je me sens quand même bien dans ma peau, je suis quand même stable dans ma vie et puis je suis quand même satisfait de ce que j'ai. Vous voyez? Et ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par mon travail, par la force de mes mains, de mon mental, de mes compétences et j'en suis fière. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut s'accepter soi et accepter les choses qui vous arrivent aussi dans la vie. Par exemple, alors je ne parle pas vraiment
Bon, accepter les petites choses en fait, hein, qui vous arrivent dans la vie. Par exemple, vous êtes allé au supermarché et puis vous avez, je sais pas, acheté un cadenas par exemple parce que vous en avez besoin pour votre vestiaire. Et puis là, en fait, le cadenas, il a qu'une clé. Voilà. Il n'y avait que des cadenas où il n'y avait qu'une clé, il n'y avait pas de doublon de clé. Et puis là, vous vous dites, ah bah tant pis, hein, les choses ne sont pas bien faites, mais comme j'en ai besoin, je vais quand même l'acheter. Comme ça me permettrait de fermer mon casier afin que les gens ne puissent pas piocher dans mes affaires. Vous voyez? Et on est reconnaissant quand même d'avoir ce cadenas avec une seule clé. Donc c'est vraiment se parler gentiment, être sympathique, bienveillant avec soi-même, ici, savoir aussi ralentir le rythme aussi, ne pas se dire que la vie ce n'est qu'une course, non, parfois la vie elle vous demande aussi de prendre des pauses, donc soyez reconnaissant aussi de ce que vous avez et acceptez l'imperfection aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une énergie qui est assez lotus, assez sereine en fait, hein, ici, donc essayez d'appliquer tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et dans les commentaires vraiment n'hésitez pas à expliquer un petit peu comment vous avez réussi vraiment à appliquer ce sentiment déjà de gratitude et d'acceptation de l'imperfection dans votre journée afin que vous puissiez vraiment le partager à tout le monde. Et puis pour finir, hein, dans la description sous la vidéo, vous trouverez justement toutes les informations pour les cartes et puis mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour la journée. Bye.